Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Mesdames, messieurs, chers amis sportifs, sportives, bienvenue, c'est le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Le lundi, c'est débrief, vous le savez, avec comme traditionnellement, j'ai envie de dire désormais, ces trois parties consacrées au Havre Athletic Club, au Stade Malherbe de Caen, un focus également ce lundi sur QRM. Bref, gros menu Ligue 2, c'est déjà l'épisode 9 de ce débrief et à mes côtés évidemment mon acolyte Mathieu Billot, Foot Normand. Salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Première partie de ce débrief consacré donc aujourd'hui au Havre Athletic Club. On recevra notre invité dans un instant, Mathieu, c'est le capitaine du Havre, Victor Lecal. Formation havraise, Mathieu qui après 3 journées sans victoire et une élimination peu glorieuse, il faut bien l'avouer, en Coupe de France, s'est relancé en s'imposant sur la pelouse de Grenoble 2-1. C'était une victoire très attendue. Oui, c'était une victoire importante dans l'optique de la fin de l'année 2021. C'était une victoire qui a été construite, donc le HAC a ouvert le score juste avant la mi-temps par l'intermédiaire d'Alexandre Bonnet sur penalty et Nabil Alioui a doublé la mise dans les dernières minutes. Bon, il y a eu un but encaissé là dans les arrêts de jeu à la toute fin du match par le HAC, mais qui n'a eu aucune conséquence. Donc le HAC en avait besoin de cette victoire. Ils l'ont obtenue plutôt de belle manière, donc c'est plutôt positif. Et de cette victoire, on va en parler évidemment avec le capitaine havrais Victor Lecal qui est notre invité dans le débrief ce lundi. Bonjour Victor. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Effectivement, on le disait avec Mathieu, elle était attendue. J'imagine qu'elle a fait aussi énormément de bien dans le vestiaire, cette victoire. Ouais, on avait à cœur de se reprendre par rapport à l'élimination en coupe le week-end dernier. Donc voilà, on s'est rassuré. On avait vraiment envie de relancer la machine, relancer une série. Donc ça a fait vraiment du bien. On l'a obtenu de belle manière. On a su être solide, marquer sur nos occasions. Et voilà, malheureusement, il y a ce petit but encaissé. On aurait voulu encore faire un clean sheet. Mais voilà, c'est comme vous l'avez dit, c'est sans conséquence. Donc voilà, on relance la machine. Ouais, pourtant, Victor, c'était loin d'être gagné d'avance, on va dire, au moment de se rendre au Stade des Alpes, car vous étiez particulièrement diminué. Il y avait Jamal Thierry était toujours indisponible, de même que Jean-Pascal Fontaine, et puis s'est rajouté du coup Khalid Boutaïb, qui avait une blessure au mollet ce week-end. Papi Mnouba vous a accompagné, mais du coup était sur le banc au coup d'envoi à cause d'une douleur à un genou. Donc du coup, sur les 3 attaquants, on va dire, qui se partagent le temps de jeu en tant que titulaire, chez vous n'en aviez aucun. Donc du coup, on a eu le droit à une doublette en attaque formée de Quentin Cornet et de Nabil Alioui. D'ailleurs, le coach avait un petit peu innové aussi sur le plan tactique. Vous aviez une défense à 3 centraux, une sorte de 3-5-2. Ouais. Qu'est-ce que ça vous a apporté un petit peu ce schéma-là contre Grenoble ? Je pense que ça nous a fait du bien aussi de changer un peu de système. Ça nous a permis de peut-être nous concentrer un peu plus. Alors c'est vrai que c'était inédit pour nous. Et c'est sûr qu'avec les absences, on pouvait penser que ça allait être plus compliqué. Mais voilà, on a su se mettre dedans directement. Ceux qui sont rentrés dans le groupe, que ce soit les plus jeunes ou même Alex qui joue un peu moins ces derniers temps, ont été performants tout de suite. Donc on voit qu'on a un groupe assez fort et voilà, il n'y a pas forcément de remplaçant au titulaire. Quand tout le monde s'y met, voilà, il y a les résultats suivent. Donc c'est important pour faire une grosse saison. Oui, vous y faisiez référence. Du coup, c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que vous vous imposez sans possiblement 3-4 titulaires annoncés. Ça prouve qu'il y a de la réserve du coup cette saison là dans cette QV 2021-2022 du HAC. Ouais, bien sûr, il y a de la réserve. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui montent avec nous avec un bon état d'esprit, l'envie de progresser et ça crée une belle dynamique au sein du groupe. Et voilà, tout le monde est concentré, tout le monde a envie de progresser, a envie de faire une grosse saison, donc c'est bénéfique pour tout le monde. D'accord. Le seul petit bémol de la soirée, d'ailleurs c'est pas un petit bémol, d'ailleurs c'est un gros, c'est malheureusement il y a Fefe Mayembo qui vous a quitté un petit peu prématurément, victime d'une blessure à la cuisse, cette même cuisse qu'il avait un peu handicapé en début de saison. Il avait raté les 6 premières journées. Bon, aujourd'hui au moment où on se parle, on n'a pas les nouvelles précises de l'indisponibilité de Fefe, mais bon, la fin de l'année 2021 semble un petit peu compromise pour lui.
Ouais, j'espère pas. En tout cas, je pense on va voir ça cet après-midi, mais on a besoin de Féfé, on a besoin d'un Féfé en grande forme, mais après on sait aussi qu'il sera bien remplacé, donc c'est ça aussi qui nous donne confiance. Mais c'est sûr que pour lui et pour le groupe, c'est mieux pour nous qu'il soit là. J'espère que c'est rien de grave. Alors avec ce succès à Grenoble, Victor, le Havre conforte sa 6e place, seulement 3 petits points du 2e, l'AC Ajaccio, qui sera d'ailleurs votre prochain adversaire. Victor, on peut le dire, cette saison, le Havre est un candidat au minimum au barrage d'accession, voire à la montée directe en Ligue 2. Non, pour l'instant, on prend match après match. On sort d'une saison très compliquée. On sait d'où on vient, donc il n'y a pas besoin de s'enflammer. On reste humble. Le groupe c'est ce qu'il a à faire. On prend vraiment match après match. Alors aujourd'hui, on est en haut. On essaye bien sûr, on est ambitieux. On essaye d'y rester et de gagner chaque match pour pouvoir prétendre à plus. Mais pour l'instant, on se met pas de pression par rapport à ça et on continue de bosser avec un groupe assez jeune qui a vraiment envie de progresser. Donc pour l'instant, l'objectif il est là. Quand je parlais de montée directe, lapsus, c'est une montée directe en Ligue 1 qu'on espère pour vous évidemment et pas en Ligue 2. Pour vous, Victor, qui êtes formé au club, c'est un rêve quelque part, j'imagine, de faire partie de cette équipe qui pourrait ramener le Havre dans l'élite du foot français 13 ans déjà après son dernier passage en Ligue 1. Bien sûr. Moi j'ai connu l'OAC en Ligue 1 quand j'étais jeune et c'est vrai que ça fait rêver. C'est le projet de toute une ville, donc c'est faire partie de ce projet, c'est incroyable et on fait chaque jour de la semaine, on travaille pour ça et chaque match on essaie de gagner justement pour monter en Ligue 1, donc j'espère qu'on y arrivera cette année. Et justement, vous avez 2 rendez-vous très importants qui vous attendent d'ici la trêve de Noël. Donc on l'a dit, à la réception de l'AC Ajaccio samedi, et derrière, pour la dernière journée de l'année civile, il y aura un déplacement à Auxerre. Donc Auxerre qui est 4e et l'AC Ajaccio qui est 2e, si je ne me trompe pas. Donc vous êtes 6e, donc forcément, tout ce petit monde se tient en 3 points. C'est des matchs un petit peu, j'imagine, excitants. On a hâte de les jouer. Oui, bien sûr, on fait en sorte que chaque match soit une belle affiche. Là, en l'occurrence, ça va être 2 belles affiches. Et je reviens aussi en 2022. À la reprise, on reçoit Sochaux et on va aussi au Paris FC. Donc on a 4 matchs contre les 4 premiers qui sont devant nous. Donc ça va être enrichissant, ça va être excitant. Donc on se prépare au mieux et chaque joueur rêve. C'est toujours mieux de jouer des gros matchs. Donc on a hâte et on espère pouvoir répondre présent. Victor, si on s'attarde un petit peu sur le prochain, donc la réception de l'AC Ajaccio, est-ce que ce match il a toujours un petit caractère particulier ? On sait qu'entre les 2 clubs, ça a été forcément un petit peu tendu suite aux malheureux événements qui se sont déroulés lors du match de barrage il y a quelques années. Depuis, il y a une sorte de rivalité, on a l'impression, de l'extérieur, je ne sais pas si de l'intérieur c'est la même chose, mais de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une sorte de rivalité qui s'est installée, en tout cas peut-être entre les supporters. Est-ce que pour vous, ça reste un match différent d'affronter l'AC Ajaccio ? Oui, bien sûr, forcément, surtout pour ceux qui ont connu les barrages. Alors on est peut-être plus beaucoup, mais ça reste dans les têtes. Forcément, c'était un moment compliqué dans nos carrières où je pense que on a été un peu victime d'injustice là-bas, mais on sait forcément ça reste dans nos têtes. Après, on peut pas non plus s'éparpiller à droite à gauche, mais c'est sûr que c'est un match particulier, mais ça reste un match à 3 points. Donc l'objectif c'est vraiment de gagner et de finir cette année civile en trompe. C'est le débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Notre invité dans cette partie havraise, le capitaine du HAC, Victor Lecal. On revient évidemment notamment sur le succès des Havrais face à Grenoble. Mathieu, Foot Normand. Oui, alors Victor, c'est vrai que le HAC réalise une première partie de saison tout à fait satisfaisante. On parle souvent de l'apport des jeunes, donc on a souvent évoqué Amir Richardson, Yaya Fofana, Aruna Sangote, entre autres. Samedi soir, vous l'avez dit, donc on a fait référence à la blessure de Féfé Mayembo, donc qui a été remplacé par le jeune Aristide Wam. Je crois que c'était sa première apparition en Ligue 2, si je me trompe pas, et qui a fait plutôt bonne figure. On parle souvent de ces jeunes, mais est-ce que le HAC, s'il en est là, c'est
grâce aussi peut-être à ces cadres. Il y a vous, mais il y a Pierre Gibaud, il y a Alex Bonnet, on m'a dit, qui était titulaire samedi. On a l'impression un petit peu que ce groupe de joueurs, un petit peu la colonne vertébrale de l'équipe, elle avait à cœur de montrer quand même que la saison dernière, la saison que vous avez vécue, où vous êtes maintenu dans les dernières journées, c'était quand même un peu accident et que vous valiez mieux que ça. Oui, bien sûr, comme j'ai pu le dire, on s'est tous remis en question, et moi le premier. Je pense que l'année dernière, on n'a pas joué à notre niveau, que ce soit collectivement ou individuellement. Il y a une remise en question à tous les étages et c'était nécessaire. Et nous, les plus anciens, on avait vraiment à cœur de remettre entre guillemets les pendules à l'heure et de montrer le bon exemple. Alors bien sûr, les jeunes font le travail aussi à côté et on est là pour les encadrer, les entourer, les encourager, les aider à progresser, à aller là où ils veulent aller. Donc le tout fait qu'aujourd'hui il y a un bon mélange et on espère que ça va durer. En tout cas, on fait tout pour. D'accord. Ça vous fait pas trop mal, Victor, vous dites les jeunes, on rappelle que vous n'avez que 27 ans. Vous n'avez que 27 ans, Victor. Vous êtes vous-même un jeune, entre guillemets. Mais... c'est vrai que je suis encore un jeune, mais par rapport à l'ensemble du groupe, c'est vrai que le groupe est vraiment jeune. Mais voilà, je le prends bien et puis les jeunes sont à l'écoute, ont envie de progresser, donc c'est toujours agréable de pouvoir les aider dans ce sens-là. Mais on rappelle que vous êtes un des piliers de l'équipe de Paul Le Guen cette saison. J'ai cru voir passer la stat ce week-end. Vous êtes l'un des rares joueurs de champ à ne pas avoir manqué une seule minute de Ligue 2 cette saison. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Ça doit être une belle satisfaction pour vous. On rappelle que votre carrière, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, notamment à cause des blessures. Vous avez connu plusieurs ruptures des croisés. À chaque fois que vous êtes revenu à votre meilleur niveau, encore une fois cette saison. Ça doit être une petite source de fierté personnelle quand même là de voir que vous êtes revenu à votre niveau, qu'on compte sur vous, que vous êtes un pilier de l'équipe, de votre club, où vous êtes formé. Oui, c'est sûr. Je pense que ma plus grande fierté, c'est à chaque fois de pouvoir revenir alors peut-être pas à mon meilleur niveau, mais de revenir à un très bon niveau qui peut me permettre d'enchaîner les matchs. Et voilà, cette stat, ça me fait plaisir. Voilà, ça montre que je suis toujours là, que même avec 3 fois les croisés, j'enchaîne les matchs et tous les matchs, toutes les minutes. Donc voilà, ça fait plaisir et j'essaie de rendre aussi cette confiance que le coach me donne à travers les matchs. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, je suis satisfait de ce que je peux faire cette année et même collectivement, ce qu'on fait, c'est intéressant. Combien de fois les croisés, Victor ? 3 fois. 3 fois. C'est aussi un message quelque part à tous les footballeurs qui nous écoutent parce que c'est quand même assez rare, assez incroyable d'être victime 3 fois d'une rupture des ligaments croisés. On sait que c'est l'une des blessures la plus terrible en tout cas pour un footballeur. Ça prouve que quels que soient finalement les malheurs qui peuvent survenir dans une carrière sportive, on parvient toujours à se relever quand on a la force, quand on a le mental. C'est là aussi encore une fois j'insiste, mais un vrai message d'espoir alors que ce soit pour des footballeurs pros mais aussi pour tous les joueurs amateurs là qui nous écoutent. Oui, voilà, si jamais ça va faire passer, c'est de jamais lâcher, même si voilà, il y a des coups durs dans une carrière, ça arrive à tout le monde et il faut toujours y croire. Après, il y a aussi l'entourage qui fait aussi beaucoup, la famille, les amis qui nous aident dans ces moments difficiles et après, c'est sûr qu'il y a une grosse partie de travail personnel, donc le travailler à l'entraînement, c'est aussi un travail mental parce que ça reste un traumatisme. Mais voilà, en tout cas, il ne faut jamais lâcher et voilà, je souhaite le meilleur à tout le monde. Victor, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous dites, vous estimez que vous n'êtes pas encore revenu à votre meilleur niveau ? Non, je pense pas. C'est compliqué. Comment dire, après 3 croisés, c'est sûr qu'on aborde les matchs différemment. Aujourd'hui, je pense que je suis un peu plus bridé que d'habitude. Alors ça va venir au fur et à mesure des matchs. C'est encore, je trouve que ma dernière rupture est encore un peu récente et ça reste encore un peu dans la tête. Mais voilà, en tout cas, je reviens. Je suis pas encore à mon top niveau, mais j'y arrive. Je travaille pour ça, mais voilà, j'ai encore du chemin et je me fixe vraiment pas de limite. Bon, ça promet pour la suite. Du coup, s'il y a encore une marge, et pour le HAC, c'est intéressant pour la deuxième partie de saison. Vous faisiez référence, vous disiez que votre dernière rupture, c'était relativement récent. C'est celle qui est intervenue quand vous étiez avec l'équipe
nationale d'Algérie, hein, c'est ça si je me trompe. Oui, c'est ça. Voilà. Exactement. Ouais. Donc c'est l'occasion de le dire, hein, vous êtes international du coup algérien, vous étiez convoqué avant malheureusement cette blessure. Est-ce que vous avez encore des nouvelles du sélectionneur Djamel Belmadi est-ce qu'il vous était en courant un petit peu de votre actualité? Oui, je sais qu'il continue à regarder les matchs. Alors je suis toujours dans la présélection et malheureusement pas dans la sélection finale, mais voilà, ça prouve que encore une fois je suis encore là. Je pense que j'évolue à encore un bon niveau pour être encore dans la présélection, parce que c'est vraiment une grosse sélection qui enchaîne les victoires et notamment avec le titre de la CAN. Donc voilà, ça fait plaisir d'être toujours dans les petits papiers et je fais en sorte d'être dans la liste finale à chaque match. Du coup, c'est toujours un de vos objectifs d'être rappelé dans les mois à venir avec les Fennecs algériens? Oui, toujours, ça reste un rêve. Ça a été un rêve lorsque j'ai pu évoluer avec eux. Ça reste un objectif important pour moi, et voilà, il y a de belles compétitions qui arrivent, donc pourquoi pas en discuter une, ça serait vraiment incroyable. Et justement, donc on rappelle que donc l'Algérie défendra son titre, c'est au mois de janvier qui arrive, dans quelques semaines, avec l'édition du coup 2022 de la Coupe d'Afrique des Nations. Et quelques mois plus tard, il y a la Coupe du Monde. Donc l'Algérie s'est qualifiée pour les barrages. Il reste 10 équipes, il y aura 5 confrontations aller-retour. Le tirage au sort a lieu le 18 décembre. Et donc les 5 vainqueurs de ces confrontations iront à la Coupe du Monde. Bon, peut-être que la CAN qui a lieu au mois de janvier, c'est peut-être un petit peu juste pour vous, quoique je sais pas. Mais en tout cas, la Coupe du Monde, j'imagine, ça doit vous faire rêver là. Dans quasiment un an, on y sera, quoi. Bien sûr, ça ferait rêver n'importe quel joueur. Là, comme j'ai pu le dire, il y a une équipe qui est vraiment inscrite en ce moment. Elle tourne bien, donc c'est difficile de déloger certains joueurs. Mais voilà, je continue à bosser de mon côté. Je sais que le sélectionneur et le staff me regardent mes matchs et me suivent. Donc voilà, c'est encourageant. J'essaie de faire de mon mieux pour voilà, prétendre être dans la liste finale. Le Havre désormais 6e, donc on le disait, avec 29 points, à 2 petits points du podium, 1 point du Paris FC, le 5e, et ce choc en match avancé de la 18e journée de Ligue 2, ce sera samedi à 15h à Océane. Le Havre 6e qui recevra donc l'AC Ajaccio 2e. Merci infiniment Victor Lécal, capitaine du HAC, d'avoir été l'invité du débrief avec Radio VFM et Foot Normand. Merci à vous. Et on se retrouve samedi à Océane pour ce choc. Allez, à samedi. Bonne journée, bonne soirée Victor, et une belle semaine au Havre pour bien préparer évidemment cet événement. Mathieu, ce sera à suivre l'actualité du Havre, évidemment, ce match aussi sur les réseaux sociaux de Foot Normand. Ouais, tout à fait, on y sera, de même que vous, je crois, Christophe. Non mais c'est une belle affiche, le Havre s'est donné le droit d'avoir 2 magnifiques affiches pour terminer l'année, et Victor le disait, il y en aura 2 autres qui arriveront rapidement début janvier. Je trouve que c'est cool, même pour les supporters. Je pense qu'ils doivent être heureux, ils doivent être impatients. Il y a des petites opérations là qui se montent sur les réseaux sociaux pour faire venir du monde au stade. Donc franchement c'est intéressant, et c'est une belle rencontre, et il y a un gros coup à jouer pour le Havre, dans l'optique éventuellement d'être dans le top 5. Il y a vraiment un gros coup à jouer samedi, et après contre Auxerre 10 jours plus tard. On y sera évidemment, soyez au rendez-vous. 15h au stade Océane, c'était la première partie consacrée au Havre. Merci de nous avoir suivis. Ne touchez à rien, la suite du débrief dans un instant. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand.